J'ai eu une vie pas très normale. J'ai tout de même essayé de m'en sortir. J'ai fait des choses, beaucoup de choses. Et la pire des choses que j'ai pu faire est de m'être menti à moi-même. D'avoir fait croire aux gens que j'étais quelqu'un. Je n'ai pas menti dans le sens que vous croyez, non. J'ai menti dans le sens où j'ai essayé de donner l'image de moi pour qu'on m'aime. Et croyez-le ou non, ça a marché. Mais ça n'a pas marché comme je le croyais. Je pensais que les gens m'aimeraient de plus en plus, que les gens m'accepteraient telle que je suis. Alors que les gens ont accepté la femme que j'ai essayé de leur présenter. Cette femme que je ne suis pas. Il y avait une femme sous le masque et ils ont tous aimé le masque. Quand de temps en temps je retirais le masque, ces gens-là étaient étonnés, pensant que j'étais malade, de mauvais poil, énervée, agacée, stressée, angoissée, ou que sais-je encore. Mais ce n'était pas vrai, c'était moi. La vraie moi, celle qui n'aurait pas aimé. Celle qui n'aurait jamais accepté. Celle que tout le monde aurait refusé de connaître. Celle que moi-même j'ai refusé de me présenter à moi-même. Peut-être que c'est dû à ça, tous ces problèmes. Peut-être que si moi j'avais accepté la fille sous le masque, les autres auraient accepté la fille sous le masque. Mais j'ai décidé de la refouler. À de rares occasions, elle sortait. En amour, par exemple. En amour, c'était formidable de la faire sortir. C'était tellement mignon. Les gens pensaient la voir, mais ils ne voyaient que le masque une fois de plus. Parce que même quand je le retirais, je ne me rendais pas compte à quel point il était collé à ma peau. À quel point je n'étais plus le masque. C'était le masque qui était devenu moi. Et je n'ai pas compris tout de suite. J'ai mis beaucoup de temps à me faire à l'idée que ce masque avait pris possession de moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que non, je n'étais plus Barbara, la femme que tout le monde connaissait. Non, j'avais pris cette identité. J'étais devenue elle, une femme sûre d'elle, une femme sans scrupules, sans remords, qui manipule chaque personne qu'elle approche. Une femme qui était capable de vous faire commettre le pire des crimes. Une femme que tous les hommes rêvent de connaître mais qu'aucun n'oserait approcher. Parce qu'une femme comme moi, vous ne pouvez pas l'approcher. Vous avez peur, messieurs. Vous avez très très peur. Parce que je suis le genre de femme qui peut vous castrer. Alors vous vous dites, mais si je m'approche d'elle, je ne serai plus un homme. Ou bien, pourquoi m'approcher de elle? Elle n'est pas comme toutes les autres. C'est une femme hors du commun. Elle a tout réussi toute seule. Elle a fait sa vie toute seule. Elle est une femme qui n'a pas besoin d'homme. C'est vrai. Alors, vous qui m'écoutez, vous vous dites sûrement que elle doit avoir besoin des femmes. Mais même chez les femmes, c'est devenu compliqué. Quand une femme rencontre une femme comme moi, elle se met d'abord en rivalité. Elle se pose des questions, elle se demande systématiquement, mais waouh, je ne peux que la regarder, je ne peux pas m'en approcher. Barbara qui dort en moi dit toujours: approche-toi s'il te plaît, viens me sauver. Viens me sauver, elle est là. Elle est en moi, elle me possède, viens me sauver. Laisse-moi te montrer qui je suis. Mais même quand Barbara essaye de s'exprimer, elle ne la laisse pas parler. Parce que elle est la patronne. Parce qu'elle décide.
Et Barbara obéit. Je ne suis rien d'autre que le fruit de Barbara. On me fait passer pour un monstre, mais je ne suis pas un monstre. Je suis ce que vous avez fait de moi. Je suis devenue Hell parce que je n'avais pas le choix. Car si j'avais laissé Barbara aux commandes, vous n'auriez jamais pu l'accepter dans ce monde. Jamais. Barbara était trop douce. Barbara était trop gentille. Barbara était trop Barbie. Elle était belle, elle était gentille et accueillante. Et si chaleureuse. Mais laisser une personne comme Barbara aux commandes, vous aurez laissé le choix à votre tour de la détruire. Et je ne pouvais pas vous laisser faire ça. Non, j'entends dans l'assistance, non du tout. Nous ne sommes pas dans un cas de possession, rassurez-vous. Hell et Barbara sont la même personne. Hell n'est d'autre que l'évolution de Barbara. Hell fait ce que Barbara refuse de faire. Hell n'est pas un monstre. Hell est la femme qui ne se taira pas. Hell est la femme à laquelle tu pourras lui dire certaines choses, mais une fois que tu seras face à son regard, tu baisseras les yeux comme chaque homme ou chaque femme qui seront passés devant elle. Elle ne se laisse pas faire, et elle a raison. Elle n'est pas vulgaire, elle est crue. Barbara ne dit jamais un mot, mais elle envoie chier ce monde, et elle a raison. It's so cute. Ça, c'était pour Barbara. Elle est maléfique. Ça, c'est pour Hell. Je sais que personne ne comprend et j'ai arrêté de me dire que un jour quelqu'un comprendrait. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous m'avez détruit. Moi, Barbara, vous m'avez détruit. Si jamais vous m'aviez laissé vivre ma vie, si vous m'aviez accepté telle que j'étais depuis le début, jamais ce ne serait arrivé. Jamais, elle aurait fait son apparition. Vous avez détruit ce que j'aurais dû être. Vous avez fait de moi ça. Une chose qui est restée debout à attendre que ça avance, qu'on lui donne des ordres, qu'on lui dise « Fais ceci, fais cela, va là-bas, viens ici. » Vous avez détruit mes rêves. Vous avez détruit tout ce qui m'importait. Vous avez détruit tout ce que j'aimais. Mais heureusement que je suis arrivée. Et quand moi je suis arrivée, tout a changé. Barbara ne pleure plus. Barbara sourit. Plutôt elle sourit. Mais quand elle sourit, c'est Barbara qui sourit. Mais vous n'avez pas besoin de me regarder comme ça, vous savez. Je suis normale. Chaque personne fait certains choix. Vous auriez préféré quoi? Qu'à la place, je laisse Barbara aux commandes? Si j'avais laissé Barbara aux commandes, vous savez comment ça serait fini? Elle aurait fini par tuer quelqu'un. J'ai juste pris les devants, c'est tout. Je n'ai rien fait de mal. Regardez-la aujourd'hui. Elle est belle, elle est accueillante et elle est souriante. Elle a réussi sa vie. Elle a tout réussi. Comme le roi Midas, tout ce qu'elle touche devient or. Mais parfois, je suis obligée de la laisser s'exprimer. Oui, parce que j'en ai besoin. Parce que elle a raison. Si moi j'étais seule, qui aurait pu prendre soin de moi pendant que moi je prenais soin de tout le monde? Hein? Personne. Absolument personne. Personne ne peut comprendre ce que c'est que de se sentir vraiment seule. Être entourée, mais seule. Qu'on vous fasse sentir que vous êtes différente. Qu'on ne vous aime pas comme on devrait vous aimer. Qu'on ne vous accepte pas comme on devrait vous accepter. Qu'on ne soit pas à votre écoute. Qu'on comprenne que vous avez une souffrance. Que vous n'êtes pas heureuse. Que vous n'êtes pas folle. Parce que je ne suis pas folle. Non. Elle me l'a toujours dit. Je ne suis pas folle. J'ai juste besoin de Hell. Parce que sans elle, je suis rien. Elle m'a construite. Elle est arrivée il y a bien longtemps maintenant.
j'avais 14 ans. Je venais encore de prendre une raclée parce que j'avais osé regarder un garçon et et je pleurais. Je pleurais, je voulais tellement m'ouvrir les veines, je voulais tellement tout arrêter et je me rendais pas compte qu'à ce moment-là, en fait, ce n'était pas comme ça que ça pouvait fonctionner. Donc, je me suis allongée sur mon lit et j'ai attendu. J'ai attendu très, très, très longtemps. Je n'ai fait aucun rite satanique, je n'ai fait aucune prière bizarre. Non, j'ai juste dit que je voulais mourir, que je voulais que ça s'arrête, que je voulais que cette souffrance parte. J'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. Et ce soir-là, j'ai vu cette femme apparaître. C'était mon double. C'était mon double, mais elle était tellement belle. Et je la regardais. Et pendant que je la regardais, je voulais tellement lui ressembler. J'avais l'impression d'avoir une vision de moi que je n'aurais jamais. J'avais l'impression de regarder la personne que je voulais être en me disant très clairement que je ne serai jamais cette personne-là. Et je- j'ai voulu me lever et m'approcher d'elle. Elle est devenue brume. J'ai essayé de la rappeler et de la rappeler. C'était extrêmement dur. Alors je me suis couchée et j'ai encore pleuré. J'ai pas arrêté. Toute la nuit. Je pense que je me suis endormie de fatigue ce soir-là, à force de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais espéré un changement, un vrai changement, et le lendemain, ça s'est produit. Je me suis levée et je n'étais plus la même. J'étais rayonnante, j'étais belle. D'ailleurs, j'ai juste passé la porte pour aller faire des courses. Et j'ai vu que les regards sur moi avaient changé. Tous les hommes et les femmes observaient. Oh, Barbara ne savait pas, mais moi je le savais déjà. Le changement avait commencé. Barbara n'était pas morte, Barbara avait juste laissé sa place à Hale. Et quand je suis arrivée dans sa vie, j'ai tout chamboulé. Hommes, femmes, travail. J'ai réussi à obtenir tout ce que Barbara souhaitait. Chaque chose qu'elle voulait. Chaque chose qu'elle espérait. Barbara l'a eu. Alors, je suis si fière de nous, si vous saviez. Bon, sur la fin, c'est un peu déconné, mais ce n'était pas fait exprès. Mais vraiment, je vous assure, ce n'était pas fait exprès. Je sais que personne ne me croit, mais il n'aurait pas dû mourir. C'est pas comme ça que les choses devaient se finir. Barbara aurait dû devenir une grande femme. Vous savez, quand elle parle de non, c'est pas une possession, écoutez pas. Bien sûr que c'est une possession. C'est mon côté démoniaque, malheureusement. De temps en temps, j'ai un peu de mal à le tenir. Et Barbara voulait pas qu'on plante ce couteau. Et puis moi, j'aimais pas en fait. J'aimais pas du tout ce qui s'était passé. Ça m'avait pas plu. Non, j'étais pas contente. Je savais qu'il fallait pas que je laisse Barbara aux commandes, parce que quand c'est Barbara qui commande, il y a toujours un problème. Bon, les 5 premiers cadavres, vous les avez pas trouvés. Ok, d'accord. Ah, j'ai dû dire une bêtise. Bien sûr, ce n'est pas le premier, c'est pas la première fois qu'on tue quelqu'un, c'est pas... Tout de même, nous ne sommes pas des novices. Non. Non, 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 non. Nos premiers cadavres, on va dire que c'était pour essayer. Mais lui n'aurait pas dû mourir. Si Ted est mort, c'est qu'il y a eu une raison. Voyez-vous, Ted est le premier amour de Barbara. Il l'a toujours aimé. Oh, plutôt, je devrais changer la phrase. Elle l'a toujours aimé. Vous savez, je suis dans la tête de Barbara, donc je sais tout et je vois tout. Barbara rêvait de lui matin, midi et soir. Oh là là, c'était fatigant. Si vous saviez le nombre d'hommes qui tournaient autour de Barbara, c'était hallucinant. Mais non, non, non. Elle n'en voulait qu'à cette grande perche de Ted. Ted par-ci, Ted par-là, Ted mon amour, Ted je t'aime, Ted là-là. Oh, on n'en pouvait plus de ce Ted. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça stoppe. Alors un jour, j'ai discuté avec Barbara et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute,
Voilà, les années sont passées, Ted est ton premier amour, aujourd'hui tu es une femme accomplie. Va voir Ted. Dis-lui que tu l'aimes toujours et que tu veux que votre histoire reparte. Et puis elle s'est remise à chouiner, enfin, je vais pas vous la montrer, vous avez déjà entendu. M'épuise, oh là 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 là, quand elle pleure comme ça. Elle abîme ce beau visage et c'est insupportable, mais vraiment insupportable. Enfin, bref, passons. Du coup, j'ai pris les devants et j'ai contacté Ted. Barbara m'a fait un scandale. Et Ted était très content de revoir Barbara. Mais bon, j'ai laissé Barbara aux commandes. Peut-être que j'aurais pas dû. Peut-être que c'est moi qu'il faut punir. J'aurais pas dû la laisser faire ce qu'elle a fait. Elle a vu Ted et commence à sautiller comme une gamine. C'était insupportable. Oh, Ted il arrive, Ted il est là. Oh Ted mon amour. Puis fallait le voir le truc. Hein. C'était pas comme si c'était Brad Pitt, Keanu Reeves, Harrison Ford qui allait venir. Non. C'est vraiment le mec basique qui pense qu'il est bourré de charisme, qui est beau. Oh, alors que non, c'était juste une grande perche qui parlait hyper vite. Et on comprenait rien à ce qu'il racontait. J'ai voulu reprendre les commandes, Barbara m'en a empêché. C'est très embêtant ça. Ça m'a un peu contrariée pour être franche. Hein. J'étais vraiment un peu contrariée. Oui, c'est le cas de le dire, oui. J'étais contrariée. Peut-être que Non. Oui. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, mais... Barbara, quand même, s'est laissée aller. Chut, Barbara. Donc, j'ai essayé, mais... Elle a dit à Ted qu'elle l'aimait. Mais lui m'a répondu autre chose. Nous sommes allés boire un verre. On s'est assis tous les deux et... C'était bien. Ça me faisait revivre mes premiers émois avec lui. Il était toujours aussi grand et il parlait toujours aussi vite. C'était tellement bien. Et puis, j'ai approché ma main de sa main. Et je voulais juste lui dire que même si j'avais tout réussi dans ma vie, lui, il me manquait. Il me manquait énormément. Mais Ted n'a pas compris. Je pense que Hal s'est énervé à cause de ça. Ted n'a vraiment pas compris. Je voulais juste lui dire que j'étais d'accord, que j'étais prête pour reprendre notre histoire, même si ça faisait plus de 17 ans. J'étais vraiment prête. Je voulais revivre. Je voulais qu'on réessaye, je voulais qu'on se donne une nouvelle chance, je voulais qu'on se mette ensemble, qu'on se marie, qu'on fasse des beaux bébés. Mais Ted n'a pas réagi de cette façon. Ted s'est moqué de Barbara. Pas méchamment parce que ce n'était pas un méchant garçon. Il a été... je n'utiliserai pas le terme odieux, mais il n'a pas été très gentil avec elle. Il lui a gentiment dit que il n'avait jamais ressenti ce genre de sentiment à son égard. Et qu'elle s'était fait des films et que elle n'était que la première fille qui l'avait embrassée. C'est tout. Moi, ça m'allait. Vous savez, les hommes qui courent après Barbara sont tellement plus charismatiques que Ted n'était rien d'autre que... je ne trouve même pas de mots pour le qualifier, pour être sincère avec vous. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai toujours, depuis ses 14 ans, réussi à prendre le dessus sur Barbara. Mais cette fois, je n'ai pas réussi à reprendre le dessus. Barbara m'a battue. Et croyez-le ou non, je vous assure qu'à aucun moment je l'ai vue prendre un couteau avant qu'on quitte la maison. Quand elle a repris le dessus, je sais pas. Elle a dû m'assommer intérieurement, je ne sais pas. Me demandez pas, je ne sais pas. C'est la première fois que je prends possession comme ça de quelqu'un pendant aussi longtemps. Je pense que nos personnalités ont été confondues au bout d'un moment et que peut-être elle s'est inspirée de moi ou de choses que j'ai dû dire, que j'ai dû faire et que... Oui, elle a tué Ted. Elle lui a planté 17 coups de couteau dans le cœur, qui correspondaient aux 17 années auxquelles elle a été folle amoureuse de lui. Moi, j'ai suggéré qu'on cache le corps, mais elle a pas voulu. Donc, je vous assure que... Mais lâchez-moi, laissez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas folle.
S'il vous plaît, ce n'est pas un meurtre. C'est Barbara qui l'a fait, ce n'est pas moi. Moi, j'étais pas d'accord. Je vous l'ai dit, les 5, je dis oui. Mais les autres, ce n'était pas... Barbara, parle-leur. Barbara, fais quelque chose. Barbara, je t'en prie, aide-moi. Tu ne peux pas les laisser nous prendre. On ne peut pas aller en prison pour ça. Ce n'est pas nous qui avons tué Ted. Ted était un abruti qui... S'il vous plaît. J'ai fouillé dans ma cave et j'ai trouvé cet enregistrement. Barbara était ma tante. C'est la sœur de mon père. On a toujours raconté qu'elle était folle, mais on m'a jamais expliqué pourquoi. J'ai décidé de diffuser cet audio parce que il m'a énormément perturbée et je commence à entendre des voix dans ma tête. Je suis très introvertie et je parle très peu, mais je pensais que c'était normal et en ce moment, j'entends Hell. Cette famille, vous avez vraiment cru que vous alliez vous débarrasser de moi? Jolie Lucie, on est parti pour un nouveau tour.